Voilà, c'est toujours une joie pour moi de partager ce temps de culte avec vous. Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu et Père, parce que tu es un Dieu qui parle, qui communique, qui veut être en relation avec nous. Et pour cela, tu nous as donné ton Fils, le Christ, qui est venu opérer cette réconciliation. Mais tu parles aussi dans ta parole, cette parole que tu nous transmets, sur laquelle tu as veillé et que nous voulons maintenant méditer. Viens par l'Esprit Saint nous donner une compréhension juste de ta parole. Viens par l'Esprit Saint nous donner les forces et les capacités d'entendre cette parole et de la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Voilà les grâces que nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. Le passage que je partage avec vous ce matin se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 15, un récit qui n'est pas toujours simple, mais qui, je crois, peut nourrir notre foi. Avant de compléter cette lecture par deux autres textes qui éclaireront ce texte, je lis le texte de notre méditation. Matthieu 15, 21. Jésus partit de là et se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Une Cananéenne venue de ce territoire se mit à crier « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples vinrent lui demander « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » « C'est vrai, Seigneur, dit-elle. D'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux. » Et dès ce moment même, sa fille fut guérie. Je lis dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, les versets 13 et 14. Matthieu 7, 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Au chapitre 10 de ce même évangile,
chapitre 10, verset 5, il est question de l'envoi des 12 disciples en mission. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Ne partez pas sur le chemin des non-juifs et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël. Et puis dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, Éphésiens 2, verset 11, « Souvenez-vous donc de ceci, vous qui étiez autrefois les non-juifs selon la chair, qui étiez traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair, mais par des mains humaines. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux, non-juifs et juifs, soient un en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Si cette femme cananéenne vient à Jésus, c'est qu'elle a entendu parler de lui. C'est ce que précise le récit parallèle dans l'évangile de Marc. Elle entendit parler de lui. À l'origine de la démarche de cette femme, il y a ce qu'elle a entendu dire de Jésus. Il y a ce que telle voisine ou tel disciple lui a dit à elle, une étrangère, ou peut-être a simplement dit devant elle, ignorant qu'elle écoutait. Si cette femme est là, c'est que quelqu'un a parlé de Jésus-Christ. Quelqu'un a fait ce que parfois on hésite à faire ou on renonce à faire, parce que on ne sait pas le faire ou qu'on a peur de le mal faire. Bien sûr, il ne faut pas parler de Jésus-Christ à tout bout de champ, à tort et à travers, mais il faut en parler. C'est important de dire tout simplement à ceux qui nous entourent, à ceux avec qui nous travaillons, ceux que nous côtoyons, que nous aimons Jésus, qu'il y a peut-être telle ou telle chose que nous nous abstenons de faire parce que nous voulons plaire à Jésus. Et il vaut mieux mal en parler, mal dire tout cet amour qui est là en Christ, que de ne point en parler du tout. Il vaut mieux, plutôt que de se taire, courir le risque d'être un peu maladroit. Si personne n'avait parlé de Jésus-Christ sous le prétexte bien connu que ce qui compte, ce sont les actes et non pas les paroles, eh bien, ce jour-là, cette femme cananéenne ne serait pas venue. Elle ne serait pas là devant Jésus. Pour elle, rien ne se serait passé. Quelqu'un à qui nous ne pensons pas ou ne pensons plus,
à cause de ce qu'il nous aura entendu dire un jour, alors peut-être viendra lui aussi à Jésus. L'évangélisation, parfois, c'est pas plus compliqué que cela. Voici donc notre Cananéenne. Que sait-elle de Jésus? On ne sait pas, le texte ne nous le dit pas. Une chose est sûre, c'est que cette femme croit que Jésus va l'accueillir. Elle, une païenne, une étrangère, elle croit que Jésus peut répondre à sa détresse. C'est l'idée qu'elle s'est faite de Jésus. Alors, imaginez quelle chance qu'il passe par là, sur ce territoire de Tyr et de Sidon. Et la Cananéenne, pleine de confiance, s'approche de Jésus et crie son espoir, son dernier espoir. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais. Jésus ne lui répondit pas un mot. Qu'il est donc différent de l'idée qu'elle s'était faite de lui. Elle attendait une parole d'accueil, de réconfort, de salut. Rien. Le silence. Elle crie à Jésus. C'est comme si elle parlait à un mur. Son espérance, cet ultime espoir qui était né dans son cœur, se heurte au mur du silence. Qu'il est donc difficile pour cette femme le chemin de la foi. C'est vrai, l'Évangile nous avertit, le chemin du salut est un chemin escarpé. La porte de la grâce, certes, est toujours ouverte, mais elle est étroite. Il y a bien des choses qu'il faut accepter d'abandonner pour passer par cette porte. La foi, notre foi, frères et sœurs, c'est vrai, est bien souvent mise à rude épreuve. Pour trouver grâce, il faut aller au fond des choses. Il faut persévérer. Il faut supplier comme cet homme qui, au milieu de la nuit, va déranger son voisin, comme cette femme importune qui réclame justice. Mais tout de même, reconnaissons que Jésus ici est déroutant. Cette Cananéenne pensait trouver en lui un ami. Elle trouve quelqu'un d'indifférent, de lointain, de distant. Pourquoi Jésus ne prononce-t-il pas un mot, ce petit mot qui viendrait aider la foi de cette femme? Instant décisif, moment décisif dans une vie où notre foi est mise à rude épreuve, où nous sommes seuls dans un face-à-face avec Dieu, dans un corps à corps avec Dieu, où nul ami, parent ne peut s'immiscer. C'est le combat d'Abraham. Abraham que les enfants maintenant étudient. Combat d'Abraham montant sur le mont Morija. C'est le combat de Jacob qui se trouve seul et qui lutte toute une nuit, suppliant
de recevoir la bénédiction. Et les disciples, dans ce récit, on les a oubliés. C'est vrai qu'une fois encore, ils ne sont pas très glorieux. Ils veulent bien faire, certes, mais comme ils n'ont pas tout compris, ils tombent à côté. Renvoie cette femme, car elle crie derrière nous. Réponds-lui, Jésus, et qu'elle nous fiche la paix. Accorde-lui ce qu'elle demande, et qu'elle cesse de crier en nous suivant. Ce qui gêne les disciples ici, ce n'est pas la détresse, la souffrance de cette mère, mais ce sont ses cris. Et là, nous voici interpellés. Nous pouvons côtoyer des personnes en situation de grande détresse et ne pas voir, ne pas percevoir la profondeur de ce mal, de cette détresse, de ces besoins. Nous sommes dérangés, nous sommes gênés par le bruit d'une jeunesse qui est mal dans sa peau. Nous sommes dérangés, nous sommes gênés par les attitudes excessives ou excentriques de tel ou tel. Ça oui, nous le percevons, mais nous ne voyons pas bien souvent plus loin la détresse, les attentes qu'il y a derrière leur souffrance. Jésus alors va répondre aux disciples. Je n'ai été envoyé, dit-il, qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Une phrase qui nous choque et qui doit être bien sûr bien replacée dans l'histoire de la révélation de Dieu. J'ai lu au début de l'évangile de Matthieu la parole de Jésus qui dit aux disciples « N'allez pas vers les non-juifs, n'allez pas vers les Samaritains, allez uniquement vers le peuple juif. » Ça, c'est dans Matthieu 10. Mais sautez à Matthieu 28, les tout derniers versets de l'Évangile, après la résurrection. Et là, Jésus dit à ses disciples, « Allez, allez, faites des disciples, annoncez l'Évangile au monde entier, à toutes les nations. » L'heure n'était tout simplement pas encore arrivée. Oh, elle était toute proche, mais elle n'était pas encore arrivée. Où la promesse faite à Abraham d'avoir une descendance issue de toutes les nations allait s'accomplir. Parce que la croix n'avait pas encore été vécue et traversée par le Christ. En disant cela, Jésus ferme la bouche aux disciples, mais pas celle de la femme cananéenne, car celle-ci n'abandonne pas. Elle vient se jeter à genoux, aux pieds de Jésus. Il lui dit, « Seigneur, aide-moi. » Voilà le moment crucial, l'instant le plus dur du récit. Entre cette femme cananéenne et la bénédiction demandée, il y a très peu l'épaisseur d'une porte. Mais voilà, cette porte est encore fermée. Et cette femme va entendre
dans le sens des paroles que j'ai déjà dites, cette phrase de la bouche de Jésus, « Il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiens ». Autrement dit, il n'est pas bien de prendre ce qui est destiné au peuple juif pour le donner aux païens. Le moment n'était pas arrivé où, selon le prophète Ésaïe, le Seigneur rassemblerait les étrangers, les païens eux-mêmes, en sa maison. Ésaïe 56. Mais sans se laisser décourager, cette femme, saisissant la balle au bond, répond, « C'est vrai, Seigneur, mais les chiens ne mangent-ils pas les miettes qui tombent de la table de leur maître ? D'accord, Seigneur, tu as raison. Je reconnais que je ne suis rien, que je ne mérite rien, que je ne suis qu'un petit chien. Mais alors, je réclame la part des chiens, ces miettes qui tombent de la table. Mon bonheur à moi, étrangère, c'est tout simplement, Jésus, un mot de ta part, un geste de miséricorde. Mon bonheur à moi, l'étrangère, c'est tout simplement une parole. Dis une parole de salut et de guérison. Simplement un geste de ta grâce. Alors que ton peuple, tes enfants, sont tellement rassasiés, saturés, qu'ils laissent perdre ce salut, cette grâce que tu es venu proclamer et annoncer. À l'heure même, sa fille fut guérie. C'est une des rares guérisons, je crois qu'il y en a deux, que Jésus effectue à distance. Jésus accomplit ici ce qu'il avait déjà accompli pour le serviteur d'un étranger, d'un païen, un Romain, un centurion. Et dans les deux cas de guérison en faveur d'un étranger, Jésus va prononcer une parole qui va souligner l'importance de la foi de ces gens. Il ne le fera nulle part ailleurs. Et là, pour cette femme, Jésus déclare que sa foi est grande. Quelle foi effectivement chez cette femme et quelle humilité. Jésus accorde à la femme ce qu'elle désire, précisant bien que c'est en raison de sa foi. Cette mention prend ici une dimension tout à fait particulière. En effet, vous le savez, l'évangile de Matthieu est écrit par un juif, mais pour les juifs, pour ce qu'on appelle les judéo-chrétiens, les juifs qui ont accepté le Christ. Et pour ces personnes-là, va se poser un problème auquel Paul aura fort à faire, le problème des conditions qu'il faut imposer aux non-juifs qui se convertissent et qui entrent dans l'Église. Faut-il les circoncire? Faut-il leur imposer les pratiques alimentaires et le rituel? Faut-il qu'ils respectent le sabbat juif, etc.
Eh bien, voilà, il était important à ce moment-là de pouvoir répondre aux plus radicaux que Jésus, lui, avait accueilli et répondu favorablement à la prière d'une Cananéenne, sans autre considération que la foi en Christ, dont elle faisait preuve. Oui, femme, grande est ta foi. Alors, paradoxalement, cet épisode de l'Évangile, où tout à l'heure Jésus nous paraissait faire preuve d'un particularisme choquant, va servir à l'Église primitive pour encourager et justifier l'entrée des païens dans le peuple de Dieu. Mais maintenant, dit Paul en Éphésiens 2, mais je pourrais citer ce qu'a lu Joël tout à l'heure, en Éphésiens 3, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous vous êtes rapprochés par le sang de Christ, car Jésus est notre paix, lui qui des deux, païens et juifs, n'en a fait qu'un, lui qui a renversé le mur de séparation. Jésus a réconcilié avec Dieu les deux en un seul corps à la croix et par le sacrifice de la croix. C'est là, frères et sœurs, au pied de la croix, dans la foi au Christ Sauveur et Seigneur, la foi de Pâques, portée et éclairée par l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte, que se trouve toute vraie réconciliation avec le Père, entre juifs et non-juifs, entre les hommes pécheurs et leur Créateur, et entre les hommes entre eux. Alors, frères et sœurs, que le témoignage de cette femme cananéenne, que son zèle, que son humilité, sa persévérance, sa foi, qui est là maintenant placée devant nous, viennent réveiller notre propre foi, notre amour pour le Seigneur, notre reconnaissance pour son œuvre de réconciliation, afin que la grâce de Dieu, afin que l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix ne nous ait pas été faite en vain. Amen.